Tu sais ce que tu dois faire mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu trouves des excuses. Tu procrastines, tu te sens complètement bloqué. Et là, tu te demandes pourquoi je n'avance pas. La vérité, c'est que tu fais face à l'un des 4 grands obstacles à l'action. Et aujourd'hui, je vais t'aider à identifier le tien et surtout à te reprogrammer pour enfin avancer. Commençons par le premier obstacle le plus connu, la peur. La peur est une créatrice d'excuses, des excuses qui semblent hyper logiques, mais qui sont en réalité des boucliers. Tu reconnais sûrement ces phrases, ce n'est pas le bon moment, je vais attendre d'être vraiment prêt, ou le classique et si je me trompe. Derrière ces excuses, il y a souvent la peur d'échouer, la peur du regard des autres, ou la peur de quitter sa zone de confort. Cette peur paralyse car elle nous fait imaginer le pire scénario possible. Le film catastrophe de notre propre vie et ça nous empêche de faire ne serait-ce que le premier pas. Le deuxième obstacle, c'est le doute. Lui, il crée des pensées limitantes. Ce sont ces petites phrases automatiques qui sabotent ton énergie. Avant même que tu aies commencé, tu les connais par cœur, je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas les compétences nécessaires, les autres y arrivent, mais pas moi. Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des histoires que ton cerveau se répète en boucle pour te protéger d'un échec potentiel. Le doute est une véritable prison mentale qui nous maintient dans l'inaction. C'est comme essayer de courir un marathon avec un boulet attaché à la cheville. Le troisième obstacle, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté, lui, crée de mauvaises habitudes. Parce que quand tu ne sais pas exactement quoi faire, tu fais ce qui est le plus facile, comme scroller sur ton téléphone pendant des heures. Remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Ou commencer 1000 choses sans jamais en finir une seule. Ton cerveau choisit la distraction, pas l'action. Non pas parce que tu es faible ou paresseux, mais parce que tu n'as pas de direction claire. Sans un objectif précis, ton énergie se disperse dans toutes les directions, comme de l'eau qui s'échappe d'une passoire. Enfin, le quatrième grand obstacle, l'épuisement émotionnel. Quand tu es fatigué mentalement, tu n'as tout simplement plus d'énergie pour agir. Tu n'as plus de motivation, plus de discipline, plus de volonté. Et là, tu commences à te juger, je suis paresseux. Je manque de motivation. Je n'ai aucune discipline. Alors qu'en réalité, tu es juste épuisé. Un cerveau fatigué ne peut pas avancer. Il cherche avant tout à conserver le peu d'énergie qui lui reste pour survivre. C'est un mécanisme de protection à un défaut de caractère. Alors, comment avancer? La première étape, c'est de comprendre ce qui te bloque toi. Personnellement, je vais te poser 4 questions simples pour identifier ton obstacle principal. Sois honnête avec toi-même. Première question, quelles excuses reviennent le plus souvent dans ta tête? Si tu te racontes sans cesse des scénarios catastrophes, si tu imagines toujours le pire, alors ton obstacle principal, c'est la peur. Deuxième question, quelles sont les phrases que tu te répètes intérieurement? Si tu entends une petite voix qui te dit « je ne suis pas capable », « je n'y arriverai jamais », alors c'est le doute qui te freine. Troisième question, est-ce que tu sais exactement quelle est la toute première étape concrète à faire si tu hésites? Si c'est flou, si tu ne sais pas par où commencer, alors c'est le manque de clarté qui te paralyse. Et enfin, quatrième question, comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens fatigué, vidé, mentalement lourd, même après une bonne nuit de sommeil? Si la réponse est oui, alors ton obstacle, c'est l'épuisement émotionnel. Prends un instant pour y répondre. Ton obstacle n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est un message que ton esprit t'envoie. C'est un signal d'alarme. Maintenant que tu as identifié ton obstacle, voyons comment te reprogrammer pour passer à l'action. Si ton obstacle est la peur, la solution est de revenir au présent. La peur vit dans le futur, dans l'imagination, l'action, elle, vit dans le présent. Reprogramme ton cerveau avec cette simple question, quel est le plus petit? Pas possible que je peux faire maintenant, pas demain, pas dans une heure, maintenant. Ça peut être d'envoyer un email, de passer un coup de fil, d'écrire une seule ligne de ton projet. L'action, même la plus minime, est l'antidote le plus puissant contre la peur. Si ton obstacle est le doute, tu dois changer ton dialogue intérieur. Les pensées limitantes ne disparaissent pas toutes seules. Tu dois les remplacer activement, consciemment. Par exemple, chaque fois que tu penses « je ne suis pas capable », force-toi à remplacer par « je peux apprendre », transforme « je vais échouer » en « je peux essayer ». Et chaque essai est un apprentissage, remplace « je ne suis pas prêt » par « je commence petit ».
et je m'ajusterai en chemin. Ce simple changement de perspective peut littéralement reconstruire ta confiance. Brique par brique, si ton obstacle est le manque de clarté, la solution est de simplifier. Prends une feuille de papier et écris ton objectif principal. Maintenant, découpe-le en micro-étapes, les plus petites, les plus simples, les plus ridicules possibles. Vraiment, des actions de 2 minutes. Enfin, choisis une seule de ces micro-actions et concentre-toi uniquement sur elle. Comme si rien d'autre n'existait. Ton cerveau adore la simplicité. Il déteste le flou. La clarté crée l'action. C'est aussi simple que ça. Et si ton obstacle est l'épuisement, alors la solution est de te recharger. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, de plus de discipline, de te forcer. Tu as besoin de repos, de douceur, de lenteur. Parfois, l'action la plus juste et la plus productive n'est pas de faire, mais de se reposer pour mieux faire ensuite. Reprogramme-toi en te donnant cette permission. J'y ai le droit et le devoir de me reposer pour mieux avancer. S'arrêter n'est pas un échec. C'est une stratégie pour t'aider à aller plus loin et à renforcer ton passage à l'action. Je veux te recommander 3 livres qui ont changé ma vision des choses. Premièrement, L'art subtil de s'en foutre de Mac Manson. Ce livre est génial pour apprendre à accepter nos peurs et nos défauts pour mieux avancer en choisissant les combats qui comptent vraiment. Deuxièmement, Atomic Habits de Hinsky, où un rien peut tout changer en français. Il explique comment de minuscules changements, des habitudes atomiques, peuvent mener à des résultats remarquables sur le long terme. C'est la Bible de l'action par petits pas. Enfin, Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Il explore la science derrière la formation de nos habitudes et nous donne des clés concrètes pour les comprendre et les remodeler à notre avantage. Pour conclure, retiens bien ceci, tu n'es pas bloqué parce que tu es faible ou défectueux. Tu es bloqué parce que tu es humain. Les excuses, les pensées limitantes, la procrastination et la fatigue ne sont pas ce que tu es. Ce sont des signaux, des indicateurs. Apprends à les écouter. Identifie ton obstacle, comprends le message qu'il t'envoie, puis avance un tout petit pas à la fois. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, la meilleure façon de me soutenir est de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour me dire quel est ton obstacle et de partager cette vidéo à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Ici, on avance, on apprend, on évolue ensemble. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt.